Le message, mon titre de message cet après-midi, c'est « Expérimenter Dieu sur la montagne pour mieux vivre dans la vallée ». Donc, expérimenter Dieu sur la montagne pour mieux vivre dans la vallée. Ça va être autour du passage qui parle de la transfiguration. On va voir tout à l'heure, on va le lire dans quelques minutes, Luc 9, 28 à 36. J'essaie de trouver un titre plus accrocheur, peut-être plus drôle, fait que j'essaie de trouver quelque chose. Puis moi, je dis Pierre Jean-Jacques décoiffé dans une réunion de prière. Mais après, je dis, c'est peut-être pas la meilleure chose sur YouTube. Les gens vont se demander c'est quoi. Fait que Caroline a fait signe que non aussi. Comme ça, OK. Ben, on pourrait le mettre sur YouTube, Pierre Jean-Jacques décoiffé dans une réunion de prière. Mais je me dis, ça ressemble trop au menu de l'Offrier. Hein? Qui a déjà été... À l'Offrier, ils ont des menus avec des titres comme Justin, en calèche avec Justin à Ottawa. Hein? Piquet-Souban aime encore Montréal. Et puis, il y en a même un qu'on avait vu, Yves joue au gros bras à Vimont. Tu allais à un autre Offrier, tu allais voir, c'est peut-être juste pour Vimont. Mais non, ils l'ont mis ailleurs aussi. Populaire? Ben oui, Yves joue au gros bras. Fait qu'en tout cas, je ne sais pas c'est de quel Yves il parle, c'est pas moi, en tout cas. On va lire ensemble, donc Luc 9, versets 28 à 36. Luc 9, 28 à 36. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus emmène avec lui Pierre, Jean et Jacques, et ils montent sur la montagne pour prier. Pendant que Jésus prie, son visage change et son vêtement devient blanc comme la lumière de l'éclair. Soudain, il y a deux hommes qui parlent avec lui. C'est Moïse et Élie. On les voit entourés de la gloire de Dieu. Ils parlent avec Jésus de sa mort prochaine à Jérusalem. Pierre et ceux qui sont avec lui dorment très profondément. Quand il se réveille, il voit la gloire de Jésus et les deux hommes qui sont avec lui. Au moment où Moïse et Élie vont quitter Jésus, Pierre lui dit, ce fameux Pierre, hein? Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Nous allons faire 3 abris. Hein? D'autres versions disent 3 tentes. Un abri pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Mais Pierre ne sait pas ce qu'il dit. Je trouvais ça drôle, ce petit bout de passage-là. Mais Pierre ne sait pas ce qu'il dit. C'est Luc, c'était son copain, son collègue, hein, qui a écrit. Pendant qu'il parle, un nuage arrive et il les couvre de son ombre. Au moment où ils entrent dans le nuage, les disciples ont peur. Une voix vient du nuage et dit « Celui-ci est mon fils, c'est lui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix parle, Jésus se retrouve seul. Les disciples gardent le silence et, ces jours-là, ils n'ont raconté à personne ce qu'ils ont vu. Il y a d'autres textes, d'autres passages qui disent que c'est Jésus qui leur a dit de rien dire à propos de cette situation-là. Mais évidemment, ils l'ont dit par après, vu qu'ils en ont écrit ces textes. J'espère qu'à chaque fois que vous êtes en temps de prière avec Dieu, vous vivez des choses comme ça. Hein? Et puis que vous avez le goût de dire « Hey, c'est tellement le fun, là, on plante nos tentes, on reste ici à camper pendant un bout de temps. » Mais je pense que notre réalité, c'est plutôt la partie où, dans le verset 32, Pierre et ceux qui sont avec lui dorment très profondément. C'est plus ça, des fois, notre expérience au niveau de la prière, où c'est qu'on peut s'endormir sur place pour la prière, mais aussi, des fois, notre vie de prière peut s'endormir. Donc aujourd'hui, à partir de ce texte sur la transfiguration, j'aimerais faire sortir quelques leçons qu'on peut apprendre au sujet de la prière et notre relation avec Dieu. Il y a plein de choses qu'on pourrait apprendre de ce texte de la transfiguration, mais je vais me limiter à ceci. Au verset 28, il dit que Jésus amène avec lui Pierre, Jean et Jacques, et ils montent sur la montagne pour prier. Même si Dieu aime chaque être humain également, il les aime
différemment. Hein? Je vais le répéter, même si Dieu aime chaque être humain, ou même ses enfants également, il les aime différemment. C'est comme avec nos propres enfants, ceux qui ont des enfants, nous les aimons également, du moins on essaie de les aimer également, mais nous leur exprimons notre amour d'une façon différente parce qu'ils ont chacun des personnalités très différentes aussi. Ils ne reçoivent pas toujours l'amour de la même façon que l'autre à côté et tout. Donc, Jésus aussi, en tant qu'être humain, il y avait des affinités envers certaines personnes lorsqu'il était sur cette terre. Dans les évangiles, on le voit à plusieurs endroits. Il était particulièrement attaché ou ami avec Marthe, Marie, leur frère Lazare. Il y a plusieurs endroits, nous voyons les noms de ces 3 disciples apparaître: Pierre, Jean, Jacques. Hein? D'ailleurs, c'est devenu une expression. Je ne sais pas si ça commence en France ou au Québec, mais ça vient de la Bible quand on parle de Pierre-Jean-Jacques. Hein? C'est vraiment une vieille expression. Et ça veut dire un peu, c'est comme quand on veut parler de Monsieur Tout-le-Monde, telle ou telle personne, le commun des mortels, des personnes qui ne sortent pas nécessairement de l'ordinaire. Par exemple, on va dire, OK, il faut des personnes pour accomplir telle tâche, on va demander à Pierre-Jean-Jacques. Hein? On va demander à Pierre-Jean-Jacques. Mais en tout cas, il y avait cette proximité tellement qu'on en a fait une expression. Donc, je vais utiliser cette expression-là aujourd'hui. Donc, Pierre-Jean-Jacques avait une relation particulière avec Jésus. On ne peut pas dire qu'ils étaient ses chouchous, mais ils avaient une proximité, un attachement spécial, particulier. Sans doute aussi que Jésus, il voyait en eux un leadership potentiel et qu'il voulait investir aussi dans leur vie en leur offrant du temps de qualité où il ne pouvait pas juste seulement leur enseigner, mais il pouvait déverser en eux sa vie, la vie de Jésus. Jésus, en plus d'être un modèle de vie et d'action pour eux, à plusieurs occasions, il les invitait aussi à se joindre à lui dans les moments de prière à l'écart. C'est intéressant, c'est leurs noms qui apparaissent à quelques reprises. Pierre, Jean-Jacques, ces 3 hommes ordinaires et communs des mortels, comme nous, apprenaient à développer une vie de prière en passant du temps avec Jésus et qui communiquaient avec son Père céleste. Probablement que des fois, c'était dans le silence, ils le regardaient dans le silence, d'autres fois, c'était en parole, mais définitivement, ils l'ont accompagné et ont vu cette relation qu'il y avait avec Dieu, notre Père. Donc, oui, ils voyaient souvent Jésus en public, dans l'action, priant pour les malades, chassant les mauvais esprits, priant en public pour les gens. Mais ils accompagnaient aussi Jésus dans son intimité avec Dieu. Et d'une façon figurée, on pourrait dire, et saine, c'est comme si Jésus les invitait dans sa chambre à coucher pour rencontrer Dieu le Père d'une façon discrète, non pour être vu par les autres. C'est là que la phrase de Jésus dans le Sermon sur la montagne prenait tout son sens quand Jésus a dit dans Matthieu 6,6 « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. » Ça veut dire un temps à part, secret, discret. Ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans un autre mot, Jésus nous dit, vous, nous, les Pierre Jean-Jacques de ce monde, nous avons accès au Créateur, au Dieu Tout-Puissant, directement, sans intermédiaire. Et en tant que chrétien, nous devenons, c'est ça, quand on devient chrétien, on devient des serviteurs et servantes de Dieu, et nous sommes appelés à être à son service. Du moins, j'espère que nous le sommes tous. Ça devrait être notre joie d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, puis de saisir les opportunités d'œuvrer pour Dieu auprès des autres. Donc, tout comme les disciples de Jésus étaient sûrement excités de participer à la mission de Jésus, puis de servir avec lui, Pierre Jean-Jacques devait se réjouir en se levant chaque jour en se disant « Wow, une autre journée excitante au service de Jésus ». Mais pour Jésus, il ne désirait pas juste des disciples qui le suivraient à la lettre ou des serviteurs et servantes efficaces, aussi valables que c'est.
il voulait qu'ils soient aussi des amis. C'est pourquoi il amenait Pierre, Jean-Jacques à l'écart, dans les lieux secrets. Ce cas-ci, c'est sur la montagne, d'autres fois, c'est dans le désert, des fois, c'était tout simplement dans un jardin, d'un endroit à l'écart, pour découvrir un tout autre aspect. Lorsqu'ils allaient, Pierre, Jean-Jacques allait avec Jésus, il découvrait tout un autre aspect du ministère, de la mission avec Jésus. Donc, rencontrer le Père Céleste en tête à tête, recevoir de lui non seulement des ordres et des tâches et des visions à accomplir, mais de vraiment avoir ce temps avec lui. J'ai travaillé longuement avec Jeunesse en mission, ça le dit en mission, fait que c'est certain que la mission était toujours dans notre tête, dans notre pensée. J'ai travaillé avec les groupes bibliques universitaires collégiaux, une église dans le centre-ville, dans le centre de la ville de Montréal, pas centre-ville. Mais souvent, c'était la mission et le service, et c'est bon, qui était constamment dans ma tête. Donc, lorsque j'arrivais et dire, OK, je vais aller dans la présence de Dieu, ou on va aller à l'écoute de Dieu, puis souvent, c'était, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, donne-moi ton cœur, donne-moi ta passion pour la ville, pour le quartier où j'habite. Montre-moi là où je peux aider dans le service. Et c'est légitime, c'est une bonne chose aussi, parce qu'on est appelé à son service. Mais je me suis rendu compte que si c'était comme ça à chaque fois que je rencontrais Dieu, il y avait quelque chose qui me manquait. Et Dieu n'a pas besoin de me dire à chaque fois ce qu'il va faire ou ce qu'il veut faire, et puis une vision pour la ville. Mais des fois, c'est tout simplement, « Hey, c'est bon, tu me sers, je veux juste être avec toi ici. Entends mon cœur. » En tant que chrétien, c'est ça qu'on est devenu. Dans le texte qu'on va lire, il parle d'esclave, je pense, mais c'est le mot serviteur qui est censé y être. Dans Jean 15, versets 14 à 15, Jésus dit, c'est ça, il parle d'esclave. Mais vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Je répète, je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Donc Pierre, Jean-Jacques, c'était des amis de Dieu, pas seulement des serviteurs. Est-ce qu'on veut devenir, alors qu'on est déjà des serviteurs, des servantes de Dieu, des amis de Dieu, des amis de Jésus? Alors donc, comme on voit dans ce texte aujourd'hui, montons sur la montagne de façon figurative avec Jésus, tout comme Pierre, Jean-Jacques, pour connaître Dieu d'une façon tout autre que dans le service pour lui, aussi valable que le service est, et ça fait partie de notre mission. Mais je sais que c'est aussi devenu un message redondant d'entendre que nous avons une relation personnelle avec Dieu. Hein? On l'entend souvent, pour beaucoup, ça veut plus dire grand-chose, parce qu'on est habitué. OK, Seigneur. Parce qu'on est... Je vais monter à la montagne. Ceux qui sont sur YouTube, c'est parce qu'il y avait un son qui arrivait. Donc, pour beaucoup, c'est devenu comme redondant. Ça fait partie peut-être de notre langage, de notre patois. Et moi-même aussi, je me suis déjà posé des questions à un moment donné, surtout quand on parlait avec des gens qui n'avaient pas la foi, puis on disait, écoute, c'est pas une religion qu'on parle, on parle d'une relation personnelle avec Dieu, où on communie ensemble comme des amis. Mais en réfléchissant un peu plus, je me dis, je leur parle comme si je suis branché sur le 220, mais est-ce que c'est vraiment ça, cette fameuse relation avec Dieu? Est-ce qu'elle est comme on l'exprime des fois à d'autres, pas pour leur mentir ou pour mal faire, mais ça me fait réfléchir. Je sais que c'est difficile d'évaluer, notre profondeur de relation avec Dieu, c'est la même chose avec l'amour, mais je me suis dit, il y a quelque chose aussi que je dois développer davantage. Et j'espère que cette année et celle à venir,
revenir, on puisse apprendre et partager ensemble. Lorsqu'on partage avec les autres personnes ce qu'ils vivent dans leur temps personnel avec Dieu, on peut apprendre beaucoup des façons pratiques. Je sais que Catherine aussi a enseigné il y a quelques semaines passées, puis elle parlait sur la contemplation. C'est un aspect de la prière contemplative, seule, dans le silence. Elle a parlé aussi de prier avec notre imagination, avec les textes de la Bible. Et donc, après des années de vie chrétienne, j'ai encore la même requête que les disciples ont demandé à Jésus dans Luc 11:1. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et c'est alors que Jésus a amené le fameux Notre Père, qui est une bonne prière aussi à apprendre, parce qu'on voit que c'est très complet dans cette prière. Au niveau de la spiritualité, les montagnes ont toujours fasciné les êtres humains. Peu importe les croyances, les religions, au cours de l'histoire, les montagnes ont fasciné les êtres humains reliés avec la spiritualité. Peut-être que c'est à cause que la hauteur, et c'est vue prenante. Hein, vous savez, quand vous faites une randonnée, puis des fois c'est dur, puis tu te dis, j'espère qu'il va y avoir quelque chose de beau en haut, parce que j'en ai sué une shot, et puis tu arrives en haut, puis tu te dis, wow, quelle récompense, tu vois, tu as une vue formidable, et tu te sens vraiment à proximité peut-être de Dieu. C'est peut-être l'idée que quand on regarde une montagne aussi qu'elle a tellement élevée, quand on la regarde d'en bas, ou quand on est en haut et on regarde en bas, il y a quelque chose qui est fascinant. Et c'est pour ça que ça a toujours attiré les gens au niveau de la spiritualité. Et dans la Bible, c'est fascinant de faire l'étude des différentes montagnes, leur signification et comment Dieu a pu se manifester. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pris toutes les montagnes et leur signification, puis qu'est-ce qui s'est passé sur ces fameuses montagnes. Donc, cette montagne du récit de la transfiguration, on n'est pas certain si c'est le mont Tabor ou l'Hermon, vu qu'elle n'était pas nommée. Et des fois, on nomme les montagnes de façon bien précise. Là, elle n'était pas nommée, mais il y a différentes spéculations là-dessus. Mais peu importe. Une chose est certaine, c'est que monter sur une montagne demande de l'effort. Ça demande parfois, selon certaines montagnes, de l'habileté, parce que c'est pas toujours avec des beaux sentiers et tout, et une certaine agilité. Et c'est ainsi que je pourrais dire que dans la prière, ça demande une discipline aussi, ça demande un effort, une régularité, une persévérance. Ça ne vient pas tout seul. On n'a pas toujours le goût de prier. Il y en a qui ont toujours le goût de prier? Non. Même les grands hommes, quand on étudie les grands hommes, les grandes femmes de Dieu qui avaient vraiment des relations profondes, qui ont même écrit des livres sur la prière, ils ont tous eu à lutter dans leur vie de prière, sans exception. Que ce soit dans la prière de silence, la prière de contemplation ou même d'intercession, surtout quand on prie tout seul, on lutte. Une chose qui ne changera pas, je peux décevoir des personnes, mais même si on devient de mieux en mieux au niveau de la prière, c'est qu'on aura toujours à lutter avec la concentration. Et ça, même les grands hommes, les grandes femmes de Dieu luttaient avec leur tête, avec tous les scénarios qui se passent puis qui arrivent quand c'est le temps de prier. Et moi, quand je prie, j'ai toujours mon journal de prière. Et puis aussi, j'ai une feuille à part. Parce que des fois, on dirait que c'est dans ces moments-là qu'on a plein de bonnes idées. Hein, puis on ne veut pas les perdre. Fait que moi, j'écris ça rapidement. OK, c'est vrai, faut que je téléphone à Joey. OK, il faut que je fasse telle chose et tout. Puis j'essaie de revenir. Sinon, je vais m'en rappeler à la fin. Puis là, je suis tout déconcentré. Mais on vit tous, en tant qu'être humain, ces choses. Donc, ça serait, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça serait aussi bon d'apprendre les uns les autres comment vous gérez, comment on gère les distractions dans nos temps de prière. Et nous avons besoin vraiment d'idées pratiques. Et puis, pour ce mardi sur Zoom, ça va être certaines des questions comme ça. Qu'est-ce que vous faites dans vos temps de prière? Qu'est-ce que vous faites quand votre tête commence à spinner et à se promener un peu partout? Ici, au verset 32, Pierre et Jean-Jacques sont tombés endormis comme à d'autres occasions.
Jésus, ils avaient des agendas assez chargés aussi, hein? Du matin jusqu'au soir. Même Jésus a dormi dans la barque, et puis il fallait qu'il dorme, qu'il soit pas mal fatigué pour dormir alors qu'il y avait une tempête. Pierre Jean-Jacques sont tombés endormis comme à d'autres occasions, et il y a des versions qui disent qu'ils étaient accablés de sommeil, ils luttaient pour rester éveillés, donc il y a différentes traductions. Mais d'une façon ou d'une autre, ils n'étaient pas à leur meilleur. Hein? Ils étaient fatigués et même épuisés. Et on peut s'identifier chacun à eux lorsqu'on prend des temps de prière, fatigués par une journée de travail ou parce qu'il est encore trop tôt, justement, le matin, puis on n'est pas encore réveillé, même après une tasse de café. Quand je travaillais la nuit, j'ai travaillé pendant 11 ans dans un hôpital la nuit au Manitoba, minuit à 8 heures le matin. Et j'avais toutes mes fins de semaine. Ça, c'est rare dans les hôpitaux. J'avais toutes mes fins de semaine. Fait que j'essayais de m'arranger pour que le vendredi, j'avais passé toute ma nuit sans dormir, je prenais pas de café et j'essayais de rester réveillé pour qu'à 10 heures le vendredi soir, je tombe comme une roche. Mais je peux vous dire que c'était une lutte toute la journée. Et parce qu'on parle des disciples qui tombaient endormis. Et on avait à notre église maison à Winnipeg une réunion de prière et aussi d'enseignement tous les vendredis soirs. Fait que je demandais toujours, c'est qui enseigne ce soir? Fait que quand je savais que c'était un tel, puis il était installé de ce côté-là, je m'assoyais à l'opposé. Parce que des fois, quand tous les yeux étaient virés vers celui qui enseignait, puis là, je commençais à tomber. Puis ça a l'air fou un petit peu quand tu as la bouche ouverte, puis tu es à côté sur l'épaule de la personne qui enseigne. Hein? C'est comme des fois, tu vois ça quasiment dans le métro, il y a des gens qui tombent. Donc, c'était ma stratégie. J'ai vu que j'essayais de me garder éveillé, comme les disciples ont essayé de se garder éveillés. Donc, c'est pour ça que c'est bon aussi parfois, et on ne peut pas toujours le faire dans toutes les circonstances, mais je vois souvent Lynn qui fait ça aussi, mais moi, c'est une de mes stratégies. Des fois, quand on est plusieurs puis qu'on doit prier, je marche. Je marche pas loin, mais je marche. Je me tiens debout, je me lève, parce que sinon, je vais tomber et vraiment tomber endormi. Et on a participé à des nuits de prière où on priait littéralement toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin. Et je peux vous dire qu'à 4h30, 5 heures, on en marchait une shot. Debout, OK, l'autre chant, on se promenait un petit peu parce que sinon on aurait complètement tombé endormi jusqu'à 6 heures du matin. Mais ici, Pierre Jean-Jacques ont vécu, malgré leur sommeil, une expérience surnaturelle. Donc, c'est la grâce de Dieu. Hein? Ils dormaient, pas que Dieu dit hey, « je ne me présenterai pas », ils dorment. Hein? Ils ne le méritent pas. Non, ils dormaient, mais Jésus s'est présenté, s'est manifesté de façon surnaturelle. Donc, dans ce temps à l'écart, qui aurait pu être un bon temps, mais quand même un temps ordinaire, Pierre Jean-Jacques ont expérimenté la puissance surnaturelle de Dieu. Il est écrit que lorsque Jésus priait, son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Puis Moïse et Élie apparaissent, c'est pas terminé, Élie et Moïse apparaissent entourés de la gloire de Dieu. C'est pas fini. Ensuite, un nuage arrive et les couvre de son ombre. Les disciples ont peur. Comme on dit en anglais, no kidding. Puis une voix sortit de la nuée, pour terminer le tout, et elle dit, celui-ci est mon fils, c'est lui que j'ai choisi, écoutez-le. C'est très intéressant que ce soit Moïse et Élie qui apparaissent avec Jésus. Évidemment, il y a tout un parallèle du fait que Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus devient l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et il y a tout un enseignement à faire là-dessus et que j'ai déjà regardé à maintes reprises. Mais aujourd'hui, il serait trop long pour s'y attarder. Par contre, un autre point intéressant, c'est que Moïse et Élie ont aussi eu des expériences de prière fortes sur des montagnes.
Dans Exode 19, alors que Dieu appela Moïse à monter sur le mont Sinaï, vous avez vu des photos du mont Sinaï, on le voit sur les photos, celle-là, ça prend beaucoup d'agilité pour monter. C'est pas une belle petite piste de sentier là, balisée avec des belles flèches allées par là. Donc, vous voyez, c'est assez rough. Donc, il a appelé Moïse à monter sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Il est écrit dans Exode 19, verset 18. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Encore une bonne petite réunion de prière. Hein? Tranquille, hein? Et au sujet d'Élie, lorsqu'il a confronté les fameux prophètes de Baal sur le mont Carmel, peut-être certains connaissaient l'histoire, et que Dieu est venu allumer l'offrande par un feu puissant venu du ciel. Ça s'est passé aussi sur une montagne. Encore une fois, une bonne petite réunion de prière tranquille. Là. Plus tard, Élie se rendit sur le mont Horeb, encore une montagne, dans 1 Roi 19, et après une autre démonstration de puissance, Dieu finalement se révèle à lui, c'est intéressant, non par un vent violent, mais une douce brise, un vent léger. Oui, lorsqu'on prend du temps avec Dieu sur la montagne, nous pouvons vivre parfois des moments forts avec lui, et il vient par son esprit vraiment souffler sur nous. Mais souvent, on doit l'avouer très souvent, il vient se révéler à nous par une douce brise, par un vent doux, un vent léger. En effet, nos temps de prière peuvent être parfois formidables, significatifs, puis d'autres fois ordinaires. Et même, on doit avouer que certaines fois, c'est même routinier. Mais, je crois, ça ne signifie pas qu'il n'ait pas eu un impact important à long terme. C'est la même chose avec nos temps ensemble, en Église, en communauté. Nous pouvons vivre des temps forts et d'autres fois des temps plus réguliers. Mais je crois que dans les deux cas, le Saint-Esprit agit et laisse son empreinte de façon discrète dans notre âme et dans notre esprit. Et ça demeure là, ça reste là et ça nous aide pour plus tard. Une chose qui me fascine dans ces 3 expériences de montagne, donc la transfiguration avec Pierre-Jean-Jacques, Mont Sinaï avec Moïse, Mont Carmel et Horeb avec Élie, c'est qu'ils ont eu tous à descendre dans la vallée à un moment donné. Ils ont tous eu à descendre dans la vallée à un moment donné. Ils auraient peut-être tous aimé planter leur tente pour y rester et camper, pour demeurer le plus longtemps possible dans cette présence forte de Dieu. Mais non, ils devaient tous retourner dans la réalité de la vallée. Descendre et vivre avec les défis de la vie et des relations qu'il y a dans la vallée. C'est comme lorsqu'on revient d'une bonne fin de semaine de conférence où on a vécu des choses fortes avec Dieu, ou tout simplement qu'on a eu des enseignements formidables qui nous ont motivés, puis qui nous ont donné des fois plein d'idées et plein d'espoir, d'espérance. Et ensuite, on doit revenir dans la vallée. Et moi, ça m'est arrivé à maintes reprises. J'allais souvent dans les conférences, surtout des conférences sur la croissance des églises. Je recevais plein d'enseignements sur comment avoir une église en santé spirituelle, qui forme des disciples, se multiplie, qui atteint les non-croyants de façon pertinente. J'étais boosté à bloc là, après cette conférence-là ou cette fin de semaine et j'avais hâte de retourner à l'église pour mettre ça en pratique et voir Dieu agir. Mais une fois dans la vallée, la réalité était tout autre, bien souvent. C'est pas que j'ai rien reçu de là-bas ou qu'il n'y a rien qui s'est passé après, mais il y avait une réalité qui était à faire face. Et je ne dis pas qu'on ne doit pas aller à des conférences ou des événements qui vont faire grandir notre foi et les témoignages qui vont faire grandir notre espérance. C'est bon. Mais plutôt de prendre ce que nous avons vécu et appris quand on est sur la montagne, que ce soit avec Dieu ou collectivement, et descendre dans la vallée pour l'appliquer dans la réalité des défis de notre vie
quotidienne. Après que Moïse ait vécu ce temps fort sur la montagne, il a dû descendre dans la vallée. Et après avoir vu que le peuple d'Israël s'était fait un veau d'or, il a piqué une colère, il a brisé les tablettes. Je pense qu'il n'avait pas réalisé qu'il devait avoir à les remonter plus tard. Il a remonté après et ils ont recommencé. Et donc, on voit que Moïse a eu à vivre cette chose-là. Il y avait cette présence de Dieu sur la montagne. Ensuite, il est arrivé dans la vallée, puis, oups, le peuple n'avait pas compris. Et grâce au moment fort avec Dieu sur la montagne, d'autres événements surnaturels, Moïse a été mieux équipé pour vivre dans la vallée. Hein? On voit avec les 40 ans même dans le désert. Il a pu vivre de grands défis à diriger le peuple de Dieu dans le désert, avec les plaintes, les attaques qu'il a reçues en tant que leader, en plus des combats que les peuples ennemis avaient avec eux. C'est dans la vallée que se fait concrètement les combats, les guerres, les défis, mais c'est sur la montagne, dans la prière, que le combat spirituel se gagne. C'est dans la vallée que nos croyances, nos valeurs, notre foi et notre amour est mis à l'épreuve, mais c'est sur la montagne qu'on y trouve notre force, notre foi, notre espérance. Et en fut de même avec l'expérience de Élie sur le mont Carmel, puis sur le mont Horeb. Il a été boosté à bloc dans sa foi en voyant Dieu agir et se révéler à lui. Mais plus tard, une fois descendu dans la vallée, malgré sa grandiose expérience sur la montagne, il est écrit au sujet d'Élie, je trouve ça très intéressant, dans 1 Roi 19, 4. Pour lui, il alla dans le désert. Donc, Élie, après avoir vécu tout ça, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt, c'est comme une grande plante, et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Spécial, hein? Il venait de vivre des choses fortes avec Dieu et voici, il tombe dans cet état. Mais ça nous ressemble tellement, dans un sens, à nous en tant qu'être humain. On peut être excité de sa proximité, de la proximité qu'on peut avoir avec Dieu sur la montagne, mais dans ce cas-ci aussi, Élie n'a pas pris garde des défis dans la vallée. Et une autre belle image du combat spirituel qui se vit sur la montagne et le combat spirituel qui se joue dans la vallée, c'est dans Exode 17, versets 10 à 13, lorsqu'Israël combattit Amalek. Certains d'entre vous connaissez l'histoire aussi. Alors que les armées s'affrontaient dans la vallée, il y avait Josué qui était là aussi, avec toute l'armée, les deux armées qui s'affrontaient. Moïse est en intercession au sommet d'une colline. Et je vais le lire, Exode 17, 10 à 13. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Donc, il y avait un combat qui se livrait en bas pour combattre Amalek. Donc, il avait beau avoir des stratégies. Il savait où il s'en allait. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Au verset 12, les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué, qui était en bas, dans la vallée, vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Vraiment une image forte. On voit ici la puissance de la prière, on voit la puissance de l'intercession sur la montagne et l'importance aussi, l'importance du combat, aussi important qui se passe dans la vallée. Mais nous voyons aussi une situation ici particulièrement intéressante où on a besoin des uns des autres pour se soutenir nos bras ensemble dans la prière. Conclusion de cette histoire sur de la transfiguration sur la montagne, devenons
des amis de Dieu. Trouvons des façons concrètes et pratiques pour entretenir les différents aspects de notre vie de prière et de devenir non seulement des serviteurs, mais aussi des amis de Dieu. Donc, connaître Dieu comme un ami va au-delà du service. Apprenons à découvrir les choses secrètes que Dieu a pour nous. Ensuite, rencontrons Dieu sur la montagne. Évidemment, c'est figuratif. Si vous n'avez pas de montagne, même quand j'habitais dans les prairies au Manitoba, je ne pouvais pas aller sur une montagne. Il n'y en avait pas. Mais la prairie peut t'amener, c'est un peu comme dans le désert, à t'amener à vraiment une proximité avec Dieu, parce que c'est comme, wow, je suis comme en plein désert ici. Donc, faisons-y l'effort, même si nous ne vivons pas toujours des rencontres extraordinaires, le Saint-Esprit travaille dans notre âme, il travaille dans notre esprit, il met son sceau et puis il laisse son empreinte qui nous aide ensuite dans la vallée. Et vivons bien notre temps dans la vallée, ça veut dire c'est notre vie, que ce soit au quotidien et tout. Soyons vigilants dans nos actions et dans nos relations avec les autres. Ne nous décourageons pas lorsque les choses ne semblent pas aller comme nous le pensons. Dieu est avec nous, il nous accompagne, il est à l'œuvre dans le monde invisible comme il est à l'œuvre dans le monde aussi visible. Amen.